Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ça va. Oh, j'ai mis de l'eau et je suis encore sur mes fonds. Je vois que vous avez aimé mon fond et alors justement, comme vous avez aimé la dernière vidéo, je vais vous faire une application sur ce colo que j'ai besoin de faire un fond. Et en fait, ce fond là, sur ce colo, oh, j'ai mis de la, j'en ai mis partout là, parce que j'ai refait ma boîte d'aquarelle. Ma petite boîte et donc voilà les couleurs de base que j'ai dans ma petite boîte et ça va me permettre de faire le fond. Donc je vais choisir mes couleurs par rapport à ça en fait. Alors où on veut un fond avec tendance marron, arbre, machin, ou alors on veut un fond avec tendance bleue, ou on veut un fond avec des tendances vertes. Alors là c'est à nous de choisir. Euh, J'ai envie de faire de la végétation. En fait, je crois que je vais faire toutes les tendances parce que j'arrive pas à choisir. C'est un peu le choix est un peu compliqué. Oh là, j'ai mis de l'eau partout sur mon dessin. Super, super Annie. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais faire ça pour protéger mon dessin. À propos de protection de dessin, je vais vous faire voir un truc après, si j'ai le temps et si je n'oublie pas. Voilà. Donc j'ai envie de, comme ce sont des prunes, les prunes, la maturité des prunes, il faut faire attention, c'est plutôt au mois de septembre, octobre. Donc on va faire une végétation qui est plutôt dans les tons bruns, ocre, vert, brun, ocre. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Je vais prendre, alors qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? C'est toujours le problème, le pinceau, de savoir quel pinceau on va prendre. J'aime bien celui-ci en fait. Je vais prendre celui-là. Mon pinceau à la vie. C'est la vie. Et je vais prendre mes petits plastiques là qu'on prend en cuisine là pour envelopper les denrées alimentaires. Je vais me le couper, je pense, en plusieurs. Faites plusieurs. De toute façon, j'en ai d'autres. Hein, j'ai un rouleau encore. Donc, peu importe. On n'a pas souvent besoin dans les livres de colo d'avoir un grand papier. Voilà. Voilà. Je coupe en deux. Et là aussi, je vais le couper en deux. Parce que vous allez voir comment on va procéder. Et là, écoutez, là, c'est bien. Ok, bien. Alors, je choisis mes couleurs. Je vais choisir. Que vais-je choisir? J'aime beaucoup le brun, la brun vert. Après, on peut même mettre que deux couleurs, mais enfin, c'est bien de mettre plusieurs couleurs quand même. Je vais mettre un brun. Je vais commencer ici, mettre du brun. Ensuite, je vais mettre mon vert, celui-ci là, que j'aime beaucoup. Alors déjà, je moule le papier avec cette couleur. Je commence à faire la partie haute. Après, on aurait pu le laisser comme ça, hein, mais non. Je vais mettre un petit peu de vert clair. Je reviens avec mon brun plus foncé. Et je reviens avec mon, voilà, mon marron. On aurait pu laisser comme ça, c'est très joli. Mais moi, j'avais dans l'idée de faire comme ça.
faire comme de la végétation derrière en fait. Parce qu'on va voir des branches se dessiner derrière ensuite. Donc je vais attendre que ça sèche. Bien, ce que je vous conseille, moi, quand vous faites ça, c'est que, parce que c'est long à sécher quand même, donc vous faites votre fond, vous mettez votre papier, vous allez faire votre vaisselle, après vous refaites un bout de fond, vous remettez le papier, vous allez faire votre douche, enfin vous voyez, vous occupez, ou alors vous dessinez les prunes, le reste quoi, tranquillement. Donc là, maintenant que j'ai fait ma vaisselle, je vais, voilà, bah c'est sec, je suis contente. Donc je vais vous montrer le résultat. Vous voyez, ça fait de la végétation derrière. Et je trouve ça vraiment extra. Franchement, c'est top. Donc je continue. Là pour le coup, c'est pour ça que j'ai plusieurs petits papiers, parce que remarquez ce qu'on peut faire aussi. C'est faire tout d'une traite. On va faire un grand... on va faire tout d'une traite pratiquement. Hein. Ok, c'est parti. Parce qu'on peut faire aussi comme ça. Alors, si je me souviens de ce que j'avais mis... Qu'est-ce que j'avais mis je peux changer un petit peu. Hein. Je peux mettre un peu de vert ici, comme ça. C'est quoi ça? Ça c'est... Oui, parce qu'il ne faut pas se tromper. Bon, là, en haut, je vais faire ça pour le haut. Voilà. Je fais ça pour le haut, je ne vais pas y toucher. Vous pouvez même mettre quelque chose par-dessus, genre, moi je vais mettre ça par-dessus, pour que ça tienne, voilà. Ensuite, c'est vrai que ça fait un petit peu brouillon là pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas le rester. Encore il y a des petits endroits comme ça où on peut pas trop mettre le pinceau, enfin le papier, on met juste, voilà, quelques gouttes, comme ça fait un peu pareil. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir plein de couleurs. Hein. Honnêtement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir plein de couleurs. Là, je trouve ça génial, ça, comme ça. Allez, c'est parti. Et vous allez voir comment on récupère... Enfin, je vais vous faire voir après la troisième étape. Ah, il me faut du marron, là, par contre.
Il y a Lily Cœur qui m'a mis qui m'a dit que c'est un vrai lâcher-prise hein, dans un commentaire, et elle a raison. C'est un vrai lâcher-prise. Franchement, c'est vraiment très agréable comme lâcher-prise. Alors, voilà, là j'aime beaucoup. Je vais aller rechercher du papier parce que j'en ai plus, je crois. Attendez, si j'ai peut-être un petit bout là qui me reste. Ah si, j'en ai là. J'en avais gardé de côté des petits papiers de la dernière fois. Et il faut toujours les garder, les petits papiers, parce que, vous voyez, on a toujours besoin. Donc vous pouvez avancer comme ça dans votre colo directement, ce qui est très sympa. Je vais faire cette partie-là. Et donc, je vais prendre un morceau ici. Alors, j'ai d'abord mettre le vert qui était sur mon pinceau, qui était resté. C'est pour y mettre un peu d'eau, comme ça. Mettre un peu de marron. Un peu de vert un peu plus clair. Et puis, il n'y a pas besoin de mettre trop de couleurs, mais surtout mettre ça dans le mouillé, direct, tout de suite. Et là, ça va être super joli, quoi. C'est bien parce qu'on maîtrise pas le truc, et j'adore, on a des découvertes, c'est formidable. Donc ensuite, je vais passer ici. Là, je pourrais peut-être laisser tel que. Je sais pas, je vais voir. Mettre un peu de marron. Pas que je vais en mettre sur les jambes de trop. Bien que ce soit une couleur un peu chère. Pas cher, cher, mais cher. Voilà, je vais mettre du vert. Du vert. Un peu de bleu, je sais pas pourquoi. Un peu bleu. Ouais, bah là, ça reste vert. Un petit peu de marron. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça dans le mouillé, direct. Tac. Allez, dans le mouillé. Dans le mouillé. Après, je reviendrai reprendre certaines parties. Mais c'est plutôt bien, là. J'aime bien.
Là, on va faire moins de marron, peut-être un peu plus de vert, je ne sais pas. Je vais mettre un vert... un ocre. Vert plus foncé. Vert plus foncé. Un peu de marron. Allez, je vais aller étaler mon papier tant que c'est mouillé. Tant que c'est mouillé. Tant que c'est mouillé, on y va. Voilà, c'est magnifique. Je vois des... Merde. Je fais tomber mon taille-crayon et il y a plein de copeaux. Je vais être obligée de passer l'aspirateur. Super. Bon, c'est pas grave. Allez, je reprends là-haut. Maintenant que ça doit être sec. Vous voyez, on peut faire en plusieurs... et après, on revient. On revient là-haut. Ça, c'est pas tout à fait. Donc, là, le haut, il est fait. On va faire ici. On va faire là. La couleur est déjà, est déjà cassée. La couleur est déjà cassée avec mon marron et mon vert. Donc j'ai une jolie couleur un peu cassée. Cassée. Je vais en mettre un peu de marron. Ça va faire un fond riche en fait. Ça va faire un fond très riche. Un peu de vert. Un peu de vert clair. Et je vais revenir mouiller, vraiment remouiller pour avoir quand même mes strass. Ne vous stressez pas parce que même si il y a des raccords, je vais vous faire voir comment on fait les raccords. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ne stressez pas. No stress, no stress. Là, c'est pas fini. Alors, vous voyez, quand il y a des petits trous, eh bien, on revient avec le pinceau, on s'en fiche, on vient faire des petits raccords. Comme ça, avec la peinture qu'on avait sur le pinceau. Et je vous assure, dans vos colos, là, quand vous aurez des fonds à faire, vous allez moins stresser pour vos fonds. Vous allez dire, oh là là, comment on fait? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh là, on s'en fiche. Voilà, un petit peu de marron. Voilà, vous voyez, je reprends comme ça. Un peu de marron, un peu de vert foncé. Et on peut revenir si on veut. Voilà, on va mettre un morceau. Et ici, on va venir mettre un peu de vert sur le côté, là. Voilà, on fait des petits raccords. S'il y a besoin, on fait du raccord. Alors, là, c'est à peu près sec. Oui, ça va aller. Ok, là.
Alors, j'espère que vous voyez bien. Là, je viens reprendre, voilà, très léger avec mon pinceau imbibé, très légèrement. Alors, on va tester un truc aussi. Alors, là, hop, c'est pas tout à fait fait fini. C'est pas tout à fait fait fini. Ah, je vais prendre un peu de vert, un peu... hop. Là, je vais faire un raccordement. Un raccordement. Du coup, je déborde sur le marron pour que ça aille bien ensemble. Voilà, ça fasse une couleur un peu verte. On peut revenir un peu sur ce qu'on a fait avec une couleur un peu plus claire, si on veut éclaircir. Alors là, ici, on va finir. Il y a vraiment no stress hein, là-dedans, je vous assure. On fait ça cool. Un peu de orangé. Oui, bah là, le orangé s'est perdu dans la masse. Je vais remettre de l'eau. Et je vais remettre un petit papier. Tac, tac, tac. Voilà. Là, ici, c'est fait. Et ici, oui, ça va, c'est fait. Voilà, il manquera plus que ce petit bout là. Donc, si on veut voir par exemple le bleu, un peu de bleu derrière les arbres là, derrière les feuilles, parce que on peut se dire qu'il y a un peu de ciel en haut, pourquoi pas. Et bien, on vient avec un pinceau très humide prendre une couleur très claire de céruléum et venir passer un petit lavis pour bleuter un peu le fond, où j'ai des passages qui sont un peu plus clairs. Je viens les bleuter. Vous voyez, pour donner ce côté, il y a du ciel derrière. Ce côté bleuté, là, j'aime beaucoup. Là, je viens rebleuter par-dessus. Je vais pas le faire partout, je vais le faire... voilà, juste ici. Pour qu'on voit que là-haut, il y a un ciel qui est derrière, qui a du bleu. Voilà. Voilà. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est si on veut, par exemple, imaginez que vous vouliez faire plus de feuilles ici, qu'il y ait plus d'arbres, et bien vous faites comme j'ai fait dans la dernière vidéo, vous prenez un petit peu de marron. Alors attendez, je vais mettre pas mal d'eau. Je prends un peu de marron. Avec des couleurs plus ou moins foncées. Et par exemple ici, je viens mettre, voilà,
quelques feuilles en marron pour faire un effet 3D en fait. Fais attention de ne pas en mettre sur ma prune. Pour faire un effet 3D, on peut faire ça, on laisse sécher. Ensuite, là, j'ai fait pas mal d'effets feuilles. Donc là, c'est pas si mal. Vous voyez? Et si je voulais remettre bien, un petit peu de marron, et ben je peux, même juste sur une partie, c'est-à-dire que vous pouvez couper, alors je vais plutôt couper celui-là où il y a eu du doré dessus. Je peux couper juste un petit morceau. Et puis venir. Il veut pas viendre. Il veut pas viendre. Hein. Hop, je prends un petit morceau. Et vous allez voir, vous allez devenir des pros du fond d'aquarelle. Et puis, voilà, je mets quelques petits machins là. Et je viens juxtaposer, par exemple ici. Voilà, je viens faire les plis que je veux. Et ça, c'est super sympa de faire ça. Je vais en refaire un autre. Après, ça peut être avec du vert. Là, je fais avec du marron. Parce que j'ai envie que ça se voit en superposition. Mais, voilà, là, je mets un marron beaucoup plus foncé. Donc, je vais mettre ici. Voilà, pour faire des petites... Ah, c'est pas sec. Je vais aller trop vite. Ah, ce n'est pas sec. Là, ça peut aller. Et justement, là, je voudrais faire une feuille. Si je veux faire un effet feuille, pareil. Je vais me recouper un petit bout. Ah bah là j'ai oublié de faire, j'ai pas fini ici. Oh la nouille. Oh, je l'ai complètement pas vu. Complètement pas vu. Super, je parle bien la France. J'avais complètement pas vu ça, que j'avais pas fini. Ça fait rien. Voilà. On étale, on fait ça. Et je vais remettre un peu de vert aussi. Un peu de vert. Un peu de vert. Ah, j'avais pas fini. J'avais pas vu. Avec tous les papiers que j'ai mis en même temps, j'avais pas trop vu. Et bah écoutez, ce que je peux faire, c'est carrément remettre voilà, un morceau de papier par-dessus. Très bien. Très très bien. Juste ce que je voulais. Et c'est pareil, ici il manque un peu de... Ah ouais, un petit manque de touche. Après, si vous voulez que ce soit moins fourni, bah, vous mettez que 2 couleurs. Ouais, ça vous fera un fond un peu plus uniforme. Et puis revenir après. Moi, j'avais envie d'un fond vraiment un fond très foncé. Et donc, en attendant, ce qu'on peut faire, là, j'avais fait les prunes au crayon. Après, je peux en faire une enfin bon, il vaut peut-être mieux garder le crayon, mais peu importe. Ici, là, par exemple, je commençais un fond de prune. Avec ce serait une prune un peu plus rouge que je viendrai finir au crayon ensuite. Je peux faire déjà le fond de la prune que j'avais pas réussi à avoir au crayon. Je voulais un fond un petit peu comme ça, et ben là je l'ai avec l'aquarelle, donc ce qui est vraiment top. Comme ça vous continuez votre dessin tranquillement le temps que ça sèche en fait.
Voilà. C'est pareil. J'ai des feuilles vertes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des feuilles, vu qu'on a un fond quand même qui est assez chargé, au niveau des feuilles, on va faire vraiment... on va faire cool, quoi. Il faut qu'elles ressortent. Donc, on va pas les chamarrer de trop. Donc, je donne... Voilà, une petite patine légère à mes feuilles. Vous voyez, on va pas les... Voilà, je fais exprès de ne mettre qu'une petite couche légère pour voir après ce que je vais faire avec. Voilà, je mets juste un petit jus. Un petit jus. Comme ça, on voit un peu la tonalité. Tu vas aller dehors, mon chien? Hein? Tu vas aller dehors? Je n'ai pas sorti mon toutou, il va falloir que je le fasse. Peut-être le temps que ça sèche. Et là, on commence à se rendre compte de la tonalité du dessin. Après, moi, je fais comme ça. Hein. Vous pouvez faire autrement. C'est peut-être pas très académique ce que je fais, je n'en sais rien, mais bon. Nous, on n'est pas dans l'aquarelle, vraiment, on est dans les livres de colo. Donc, c'est quand même différent. Un petit peu différent. Voilà, je mets juste une petite sauce, là. Hop. Voilà, comme ça, on se rend mieux compte... pardon, des feuilles. Je pense que là, c'est bon. Effectivement. Je pense que là, ça peut aller. Et je pense que là, ça va aller. Voilà. Bon, vous voyez le fond que ça donne. Tac. On a un joli fond. Alors. Donc, je vous montre ça d'un peu plus près. Voilà, vous voyez, ça fait un fond nature. D'ailleurs, je vais l'appeler fond nature à l'aquarelle. Et j'aime beaucoup, voilà, cette façon de faire. Je reprends ma palette ici. J'ai un joli vert là. Celui-là, je l'avais acheté en tube. Et j'adore parce que c'est vraiment un vert, vert jaune qui est sublime. Après, on voit peut-être pas bien sur l'écran. Mais c'est un vert jaune juste magnifique. Voilà, moi je fais hop, comme ça le... Alors j'ai des manques de touches là que je vais refaire. C'est pour ça que c'est bien de faire les feuilles, parce qu'on voit où on a oublié de mettre de la nature. Donc... Chut, Bambi. Alors là, je vais refaire des petits raccords quand il y a besoin. Voilà. On prend juste de ce qu'on avait.
Voilà, petit raccord. Voilà. Je remets un petit peu de marron là pour pas que ça fasse trop vert. Que ça fasse un ensemble. Vous pouvez revenir avec un lavis très léger, très dilué. Voilà. Sur le marron. Avec un peu de vert et ça vous fait le... Voilà pour mon fond. Bon, bah j'espère que ce fond vous plaît. Je finirai le colo, je vous le montrerai une fois terminé. Alors, je voulais vous faire voir quelque chose quand même. Là, j'aurais pu le faire avant pour protéger ma feuille. Pour protéger mon dessin, ici. Je me suis acheté... Alors, je vais le chercher... Je me suis acheté un rouleau de papier transparent, comme ça. Et donc, ce que j'aurais pu faire pour protéger ma feuille, c'est... quand je sais que je fais de l'aquarelle, que je ne veux pas en mettre sur le... J'aurais pu la protéger avec ça aussi. Et en plus, ça va faire briller le colo. Alors, je ne sais pas où mettre mes affaires, là, parce que c'est un peu compliqué. Bon, j'ai pas beaucoup de place. Je fais ça, à peu près, c'est ici, tac, et ici, tac. Donc, je coupe jusque là, et je coupe ici. Et en plus, ça protège le dessin. Tac, voilà. Tac. Bien. Ça, je vais mettre là de côté, voilà. Quand les feuilles seront faites et que les prunes seront faites, vous allez voir, ça va ressortir, ça va être joli. Ce qu'il faut, c'est faire un effet 3D, en fait, ici. Alors. J'espère que je vais réussir, parce que des fois, je plie le papier, je suis obligée de redécoller. C'est un petit peu embêtant, parce que j'ai peur d'enlever ce qu'il y a dessous. Donc... il y a une petite pellicule là, à enlever. Et à chaque fois, pour moi, c'est la galère d'enlever ça. Ah, ça y est. Ça y est, il arrive. Voilà. Ok. Donc, je commence à mettre ça ici. Non, c'était pas le bon plan, peut-être. Ah, c'est en train de tout se coller. Ah, super, Annie. Ah, bah, je fais n'importe quoi. Super. Ah, non, non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Oh, alors là, je redécolle. Je redécolle. Super, Annie. J'ai du bleu qui est sur mon... Je m'y suis prise comme un manche, parce que d'habitude, je fais comme ça. Alors, d'habitude, je fais comme ça. Voilà.
Je mets ça direct comme ça. Et je viens lisser. Bien lisser. Bien lisser comme ça. Voilà. Mais normalement, ça se fait tout seul. Et là, comme j'étais assise, j'étais pas dans le bon sens. Des fois, c'est un petit pli, genre décolle. Mais là, si, ça se redécolle bien. Voilà. Mais vaut mieux viser juste dès le départ. Vaut mieux viser juste dès le départ, je vous le dis. Donc ça va protéger mon dessin si je fais de l'aquarelle ou si je fais. Et en plus, on a un côté brillant qui est super joli, je trouve. Et en plus, ça protège bien le dessin, parce que si on met du pastel ou quoi que ce soit, des fois, eh bien, au moins, ça reste dessous. Alors, je l'ai fait avec du pastel gras, ça marche très bien. Après, j'ai pas essayé avec du pastel normal. Mais ça doit le faire, mais il faut pas rater. Hein. Vous avez intérêt à pas rater. Il faut le faire dès le départ, clac, d'un seul coup. Sinon, c'est le bazar. Ça se coupe très très bien. Vous voyez, on suit le mouvement, là. Tac. Je suis. Tac, voilà. Je suis le mouvement. Et je vais faire le reste ici. Voilà. J'enlève mes petits collants et voilà. Donc ça, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est bien protégé. Parce que j'aime pas mettre des caches, vous voyez, ça rend le livre très épais. Là, c'est juste très fin. Et ça ne risque plus rien. On risque pas de tacher ou quoi que ce soit. Donc c'est bien. Vous voyez, j'ai fait ici aussi, pareil. C'est plutôt cool. Là, j'ai pas fait. Je vais pas faire avec tout le monde, en fait. Mais ça donne un côté lisse, brillant. Et comme j'avais mis du... Ça collait un peu, et ben du coup, ça colle plus. C'est tout lisse. Parce que ça collait par moment. Voilà. Ah, peut-être que je fasse celui-ci aussi. Peut-être. Non. Non, parce que j'ai mis du petit brillant. Donc, enfin, voilà. Donc, je finirai le colo. Et je vous montrerai donc à la fin du mois ce que ça donne colo complètement terminé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. Si vous voulez qu'on fasse un fond la prochaine fois, un fond dans les tons bleus, on pourra le faire. Trouver un... Bah tiens, celui-ci dans les tons bleus. Ça pourrait le faire, à moins que je vous le fasse tout de suite. On a combien de vidéos là? Ouais. À moins que je vous le fasse tout de suite. Comme ça, comme l'endroit est mouillé, et vous voyez, j'ai bien fait de mettre ça. Et que l'envers, du coup, il faudrait le mouiller pour que ce soit bien lisse après. Allez, on se le tente. En tout cas, on se le commence. On va se faire un fond bleu. Allez, soyons fous. On va tout faire dans la même. Je reprends mon... Bon, allez, c'est parti. On va verser assez rapidement. Par contre, ça va peut-être faire bizarre, non, de faire des strass dans le ciel. Va falloir vraiment faire gaffe à ce qu'on fait. Je fais déjà un fond
claire. Une base. Je fais déjà une base claire. Et après, on va revenir, on va voir. Parce que là, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Par contre, pour l'eau, ça va être génial. Pour faire l'eau, ça va être super. J'en ai mis un peu sur le fard, mais c'est pas grave parce que... Voilà. Et pour l'eau, on va faire différemment. Ouais, tant qu'on est dans les fonds, autant qu'on fasse tout d'un coup. Je ne veux pas vous faire une autre vidéo pour ça. Parce qu'on va le faire assez rapidement. Enfin, j'espère que je ne vais pas y passer 3 heures. Alors, on va déjà faire l'eau. Ça ira plus vite. Parce que là, je vais faire mouiller sur mouiller. Et donc, je vais prendre un autre bleu un peu plus foncé. Et ah, j'ai pas d'autre bleu là. Ah, j'ai un bleu gris là. J'ai 3 bleus en fait. J'ai un bleu gris. Allez, c'est parti. On prend notre petit papier. On perd pas de temps. Tac. Et je vais faire... J'essaie de faire des lignes. Des lignes. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Bon, maintenant, on va s'attaquer au... en haut. Alors, je vais pas faire la même technique là. Je vais mettre... j'ai envie de mettre du bleu. Alors, je sais pas, j'ai jamais essayé. Hein, je vais vous le dire que je n'ai jamais essayé. Donc, autant vous dire que je suis dans les petits souliers. Je n'ai jamais essayé, c'est un test. Écoutez, c'est pas un test de grossesse, mais c'est tout comme. Pour faire quelque chose de hyper sympa, en fait. Même si ça n'existe pas, on s'en fiche. C'est... Voilà, on fait quelque chose de... On innove. Ça va faire un petit peu feu d'artifice, je pense. Voilà. Un autre petit... Si, je vais quand même venir directement sur le papier.
Je lisse dans le sens que je veux, en fait. J'adore cette technique, j'adore ça, franchement. Après, on n'était pas obligé de faire, voilà, on peut faire comme ça aussi. Voilà. Voilà, je vais laisser sécher et on va découvrir ce que ça donne ensuite. Bien, j'espère que c'est sec. J'ai eu le temps de sortir mon petit chien. Bah, écoutez donc, j'aime beaucoup moi, franchement. C'est nuageux, en même temps il y a des... Enfin voilà, je trouve ça vraiment sympa. J'aime bien l'effet que ça donne. Si on veut remodeler les nuages, pour que ça fasse moins... Mais bon, j'aime même comme ça, j'aime bien. C'est un peu caricatural comme ça, j'aime bien. Mais après, on peut revenir. Oh, j'ai plus de... Alors, attendez. Voilà. Je vais prendre ça. Voilà, si on veut revenir dessus, on peut... voyez, venir... on peut venir les fondre. Comme ça, vous voyez. On peut revenir fondre les nuages. Dans une couche d'aquarelle, par-dessus, comme ça. On peut revenir fondre. Vous voyez, ça fait moins... Voilà, vous voyez, c'est sympa, non? Voilà, je viens refondre. Voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait plus homogène. Mais on aurait pu laisser aussi comme ça, mais je vous montre les deux façons en fait que je fais. On peut aussi revenir si on veut avec un... Ouais, faire un peu de... Faut attendre que ça sèche bien par contre. Voilà, quelques petits effets. Enfin, j'attends vraiment que ça sèche très bien. Et donc, pour ce qui est de la mer, eh bien, on a bien notre côté... on a bien notre côté mer, franchement. Je trouve ça vraiment sympa. Moi qui ne sais jamais faire comment faire l'eau, bon, écoutez, là, on s'embête pas. Hein. Et ça donne vraiment un résultat vraiment très sympa. Je vais remettre ici. Voilà. On sent la mer, le fond marin. Je vais remettre un petit peu.
un petit peu de... Voilà. Un petit peu de bleu, on peut venir... Là, ça gondole pas mal. Donc, il va falloir vraiment que ça sèche. Et une fois sec, là, je vais attendre que ça sèche. Ah, voilà. Et puis, je vous le montrerai. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Je pense que je vais aller chercher un... sèche-cheveux pour aller plus vite. Bien, maintenant c'est sec. Je vais mettre mes 2 gros presse-livres en pierre dessus parce qu'il va falloir que vraiment que ce soit bien défroissé. Donc je récapitule celui-ci derrière. Quand le colo sera fini à la fin du mois, vous allez voir, ça va être sympa. Et puis bien celui-ci, voilà. Et vous voyez que les nuages sont beaucoup plus discrets là qu'au départ. Et c'est franchement, ça donne un bon résultat, je trouve. Mieux que ce que j'aurais fait moi-même, en fait, finalement. Je trouve que c'est vraiment sympa, c'est vivant. Et puis, ben, vous voyez, c'est pareil, l'eau. C'est pareil, je viendrai finir le colo, obligé, pour la fin du mois. Et vous aurez fait ça, tout fini. Allez, bah, bonne journée à tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.